compréhension et de comprendre comment est-ce que tu as été bon à son égard. Merci Jésus, nous voulons te recommander l'instrument que tu as choisi. Est-ce que tu puisses l'utiliser puissamment pour sa gloire. Lorsqu'il va se mettre debout, que ce soit toi qui vas parler au travers de lui. Et écoute vos Père. Bénis-nous tous, Dieu jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie d'être dans la présence de l'Éternel? Nous disons infiniment merci au Seigneur de nous donner encore la grâce que nous avons d'être ici, de partager avec vous la parole de Dieu. Nous disons également merci à tout le conseil des anciens, représenté par le berger de l'Église. Que Dieu vous bénisse, papa. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Trésor Ndeze. Je suis évangéliste dans cette église. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ephésiens chapitre 6, verset 18. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Je lis pour nous tous au nom de Jésus-Christ. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, parole du Seigneur. Luc chapitre 9, verset 28 à 32. Luc chapitre 9, verset 28 à 32, je lis au nom de Jésus-Christ. Environ 8 jours après qu'il ait dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage s'en changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici des hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils vinrent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait, parole du Seigneur. Que la paix de l'Éternel soit avec vous tous. Amen. Au fait, l'Éternel m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin sur un petit thème intitulé « À l'école de la prière ». À l'école de la prière. J'aurais bien voulu même l'intituler « Exceller dans la prière » ou « Exceller dans l'intimité avec le Seigneur ». Mais le Seigneur m'a mis à cœur en fait ce thème qui dit « À l'école de la prière ». Et si nous pouvons voir ou décomposer notre thème, il y a 2 mots qui composent ce thème. Et le premier mot, il s'agit de l'école. Et l'école, c'est là où on est instruit, là où on est enseigné, là où on est formé. En fait, de développer des notions et des capacités enfouies au milieu de nous. Amen, amen. Alors si nous sommes ici, mon objectif principal est qu'à l'issue de ces messages, qu'il y ait des hommes et des femmes suffisamment équipés pour développer leur excellence dans la présence de Dieu. Amen, amen. Je veux qu'à l'issue de ces messages, nous soyons des hommes suffisamment équipés pour leur intimité avec le Seigneur. Et le deuxième thème de mon message ou de mon thème, c'est la prière. Et la prière, nous savons tous comme une définition simple de la prière qui veut dire juste parler avec Dieu. Amen, amen. Parler avec Dieu. Mais là où nous avons lu dans Ephésiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit « Faites
en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Alors, si je veux développer par rapport à ce verset, il y a plusieurs sortes de prières. Et lorsque je parle de la prière, je vois 4 sortes de prières. Ou en d'autres termes, je vois 4 dimensions de la prière. Mais à cause du temps, je ne vais pas entrer en détail ou en profondeur. Je vais juste les énumérer et puis nous allons nous concentrer sur une seule dimension de la prière. Et la première dimension de la prière, c'est ce que j'appelle la prière communion. La prière communion. La deuxième dimension de la prière, c'est ce que j'appelle la prière parfum ou offrande ou adoration. Et ici, nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 5, verset 8. Et aussi Apocalypse chapitre 8, verset 3. Et nous pouvons aussi lire dans Exode chapitre 30, verset 6 à 8. La deuxième dimension, la prière parfum ou la prière offrande. Et puis la troisième dimension de la prière, c'est la prière qu'on appelle la prière arme ou puissance ou force. En d'autres termes, protection. Ici, nous pouvons lire dans Ephésiens chapitre 6, verset 18, Actes chapitre 12, verset 1er à 7, Matthieu chapitre 26, le verset 40 à 41. Et puis la quatrième dimension de la prière, c'est la prière service. La prière service, ou ce que j'appelle encore la prière demande ou intercession. Ou encore une fois, une maternité, là où on enfante, là où on donne naissance aux choses. La prière service. La première dimension, la prière communion. La deuxième dimension, la prière parfum. La troisième dimension, la prière comme arme. Et la quatrième dimension, la prière service. Alléluia. Et comme je l'ai dit, nous n'allons pas avoir beaucoup de temps à entrer en profondeur, mais j'aimerais que nous puissions nous concentrer juste sur une dimension de la prière, de ce que nous avons énoncé. Et j'aimerais que nous soyons en train de parler de la prière communion. Est-ce que tu peux répéter avec moi la prière communion? Au fait, cette année, le thème principal de notre église, c'est exceller en Jésus-Christ ou en Jésus-Christ, j'excelle. Et Dieu voulait tellement que nous puissions et que nous soyons en train d'exceller dans tous les domaines de nos vies, y compris les domaines les plus essentiels. Exceller dans notre communion avec le Seigneur. Et comme je l'ai dit, à l'issue de ce message, j'aimerais que chacun de nous prenne l'engagement de commencer à développer davantage son intimité et sa communion avec le Seigneur. Bien-aimés, nous avons parlé des 4 dimensions de la prière. Mais la plus grande dimension de toutes ces prières, c'est la prière qu'on appelle la prière communion. Et notre prière, nos instants que nous passons dans la présence de l'Éternel, doivent être d'abord une communion, une intimité, une relation avec Dieu avant d'être autre chose. Amen, amen. Au fait, des fois, nous devons entrer dans la présence de Dieu, pas parce que nous avons des problèmes ou des requêtes, pas parce que nous voulons recevoir quelque chose de la part de l'Éternel, ou parce que nous voulons intercéder sur quelque chose, mais juste parce que nous voulons passer du temps avec le Seigneur, parce que nous voulons passer du temps avec notre Créateur, celui qui nous a aimés les premiers. Bien aimé, la Bible déclare qu'il nous a aimés les premiers. Lorsque nous l'aimons, c'est la réponse à l'amour que lui nous a aimés les premiers. Alors lorsque nous entrons dans la présence de l'Éternel, la première motivation pour nous d'être dans sa présence, c'est d'abord passer des moments de qualité avec lui. Et ce sont des moments que j'appelle des moments de communion avec lui. À chaque fois, tu vas entrer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ayez en tête que ma prière doit d'abord être une intimité, une communion avec le Seigneur avant d'être autre chose. Exceller dans son intimité, dans sa communion avec le Seigneur. Amen, amen. Au fait, lorsque nous parlons de l'intimité ou de la communion, je compare la communion aux amoureux ou aux personnes qui sont dans une relation conjugale ou amoureuse. Et nous tous, nous savons,
qu'est-ce qui se passe dans le monde des amoureux? En fait, on a toujours envie de passer du temps avec la personne qu'on aime. On a toujours envie, même si on est de loin, il y a toujours cette pensée, il y a toujours cette image de son partenaire ou de sa partenaire qui reste toujours enfouie dans son esprit. Quoi que l'on ait dans d'autres choses, quoi que l'on fasse autre chose, il y a toujours l'image de cette personne qu'il y a dans son esprit. Et à chaque fois, avec le monde, la génération Android, vous verrez à chaque fois, on écrit des SMS d'amour. Je t'aime chérie, je t'aime chérie, je t'aime, tu me manques, tout ça, tu me manques. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours passer du temps avec la personne qu'on aime. Amen, amen. On veut toujours passer du temps avec la personne qu'on aime. Au fait, je n'avais jamais réalisé comment ou combien j'étais aussi éloquent ou philosophe ou poète jusqu'à ce que je me retrouve devant la personne que j'aime. Amen, amen. En fait, il y a d'autres choses, d'autres dimensions d'éloquence qui sont enfouies en toi, qui seront découvertes lorsque seulement tu te retrouveras devant la personne que tu aimes. Devant la personne que tu aimes. Et pour être franc, je vous assure, tellement que j'aimais vraiment passer du temps devant la personne que j'aime, des fois j'ai raté même les cours. Quelquefois. Bien aimé, l'amour est fou. Il pouvait y arriver le moment où je planifie ma journée. Et parce que souvent j'étudiais vers le soir. Je me dis, comme on va commencer le cours à 14h, quand même je vais me préparer à partir de 12h. Et puis à 13h, je serai chez elle pour la saluer. Et puis je vais passer 1 heure ou 30 minutes avec elle. Et puis, dans 30 minutes, je serai au cours. Mais j'arrive de l'autre côté avec mon 1 heure bien planifiée. Lorsque je fais 30 minutes, je me rends compte que c'est 1 minute que je passe avec elle. J'ai dit, quand même, il y a encore 30 minutes autres qu'il faut me servir à arriver à l'école. 15 minutes passent. Je me dis, il y a encore 15 minutes qui restent. Bien aimé, jusqu'à ce que le temps finisse. 14h arrive. Je me dis, on va comprendre. Quand même, je dois passer encore un peu de temps avec elle. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, je me dis, il n'y a plus moyen d'aller à l'école. Je rentre à la maison. C'est ce qui se passe avec les personnes qui s'aiment. On veut toujours passer des instants avec la personne qu'on aime. Et ce matin, je suis venu susciter les amoureux de la présence de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis venu susciter les amoureux de la présence de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimés, si nous pouvons aimer nos semblables comme nous les aimons et leur donner des temps, il est plus important de donner notre temps à Dieu. De donner notre temps à Dieu. Parce que lorsque nous lui donnons notre temps, non seulement nous bénéficions de sa communion, mais aussi il nous bénit, mais aussi il nous établit, mais aussi il nous élève, mais aussi nous devenons des personnes qui sont amoureux de son cœur. Je suis venu susciter les amoureux de la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter avec moi la communion, la prière communion? Les amoureux de la présence de Dieu. Exceller dans sa communion avec le Seigneur. C'est ma prière de chaque jour que je fais sur mon lit. Et c'est ma prière pour toi ce matin. Des jeunes gens, des serviteurs, des hommes et des femmes qui seront en train de vivre leur vie chrétienne à base d'une intimité profonde avec le Seigneur. Voilà la génération des chrétiens et des enfants de Dieu que nous désirons et que nous voulons dans cette génération. Alléluia. Au fait, lorsque nous parlons de la communion,
Dans la Bible, il y a plusieurs sortes de communion. Par exemple, il y a la communion qu'on appelle la communion fraternelle. Il y a la communion qu'on appelle la communion à la chair et au sang de Jésus-Christ. Ce que nous appelons communément la Sainte Seine. Au-delà de cela, il y a la communion à ses souffrances. Participer aux souffrances de Christ. Mais ce matin, j'aimerais parler de la communion par excellence. La communion avec le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu demande. Dans Psaume 14, verset 3, la Bible dit que Dieu regarde du haut des cieux. Il regarde du haut des cieux. Il fait parcourir ses yeux sur toute la terre. S'il y a des hommes intelligents et qui se mettent à les chercher. Et aussi la Bible dit dans Proverbes, chapitre 8, verset 18, la Bible dit que moi l'Éternel, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent, ils font quoi? Ils me trouvent. La communion par excellence, c'est la communion avec Dieu. Et lorsque je vais un peu à l'origine du terme, le mot communion vient du grec qui veut dire koinonia. Et koinonia signifie commun à plusieurs, ou participation, ou en d'autres termes, échange, ou association, ou union. Et si je peux donner une définition simple à la communion, c'est la participation d'un humain à la nature ainsi qu'au bien spirituel. Amen, amen. L'union, la participation commun à plusieurs. C'est ce que veut dire la communion. Et toi et moi, nous savons que naturellement, l'homme, il est né étant faible, étant pécheur et étant mortel. Ce sont les trois caractéristiques où il y en a plusieurs, mais ce sont les trois grandes caractéristiques de la nature humaine. Mais de l'autre côté, la Bible décrit notre Dieu comme étant un Dieu saint, un Dieu puissant, un Dieu éternel. Amen, amen. Alors lorsqu'on entre en communion avec le Seigneur, il y a une chose qui se passe. Il y a le grand échange qui se produit. Il y a le grand échange qui se fait. Amen, amen. Nous avons dit que l'homme est mortel, faible et pécheur. Mais Dieu est saint, puissant et éternel. Amen, amen. Mais lorsqu'on entre en communion avec le Seigneur, il s'agit de deux personnes qui font une communion, deux personnes qui font une participation, deux personnes qui font des choses en commun. Et tu sais ce qui se passe? L'Éternel, il vient. Il raconte nos faiblesses. Il raconte nos saletés. Il raconte notre limite. Alors il fait quoi? Il nous communique sa vie. Il prend notre mort, il communique sa vie. Il prend nos péchés, il nous communique sa sainteté. Il prend notre nature faible et nous communique sa force et sa puissance. Alléluia. Il y a des choses qui se passent lorsqu'un humain entre en communion avec le Seigneur. Et ces grandes choses, c'est l'échange. Il prend ta maladie, il te donne sa guérison. Il prend tes combats, il te donne sa victoire. Il prend tes luttes de chaque jour et il te donne la paix de chaque jour et la paix quotidienne. C'est pourquoi les gens qui vivent l'intimité avec le Seigneur, ce sont des gens qui sont stables même dans les instabilités de la vie. Parce qu'ils commencent à voir les choses pas comme les hommes le regardent, pas comme le monde le regarde, mais ils commencent à voir les choses et à vivre comme Dieu vit et voir les choses comme Dieu les voit. C'est pour cela, lorsque les autres seront en train de crier, de s'inquiéter de comment la vie sera avec ces situations qui nous entourent,
Goma est entouré, on n'a pas d'issue, on n'a pas de sortie, mais les enfants de Dieu, parce qu'ils sont l'Éternel pour leur source, bien aimés, ils sont toujours dans la quiétude. Ils sont toujours dans la quiétude. C'est pourquoi Job, dans ces moments, dans ces angoisses, il pouvait dire, malgré toutes ces choses, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Ça, c'est le résultat de gens qui sont en communion avec le Seigneur. L'Éternel prend nos pères et nous donne son assurance. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30, que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et le repos qu'il donne, il n'y a que lui seul qui peut le donner. Le repos que l'Éternel nous donne. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 14, la Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Dans le Seigneur, nous avons l'assurance. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, que nous tous qui les visages transformés, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. En d'autres termes, lorsque nous nous approchons de l'Éternel, lorsque nous cultivons notre vie à vivre l'intimité, la communion avec le Seigneur, bien aimés, nous sommes exposés à la gloire du Seigneur. Et lorsque nous sommes exposés à la gloire du Seigneur, la Bible dit que nous tous nous aussi nous commençons à être transformés en cette même gloire. C'est pourquoi tu verras, avant tu étais voleur, mais aujourd'hui on peut te croire. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'es exposé à la présence de l'Éternel, il a pris la vie de vol. Il t'a donné sa vie d'intégrité. C'est ce qui se passe lorsqu'on s'expose dans la présence de l'Éternel. Alléluia. La communion, la vie d'intimité avec le Seigneur. Bien-aimé, qu'il est merveilleux, qu'il est bon d'avoir une église qui est basée sur la communion, sur l'intimité avec le Seigneur. Qui ne se limite pas et qui ne se contente pas juste des rites, qui ne se contente pas juste de beaucoup de choses, mais qui se contente et qui prennent et qui a comme source la présence de l'Éternel. Qu'il est merveilleux de voir et de trouver cette église. Et vous verrez, lorsqu'on prospère dans sa communion et dans son intimité avec le Seigneur, Dieu, il prend soin de nous faire prospérer dans les autres domaines de la vie. Dans les autres domaines de la vie. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Où sont des gens qui développent leur vie et leurs relations? Leur vie de chaque jour à partir d'une relation profonde avec le Seigneur. La prière, chaque fois que nous venons ici, le mercredi, chaque fois que l'église organise des moments de prière, bien aimé, je sais que des fois nous avons des fardeaux qui pèsent dans nos cœurs. Des fois nous avons des choses qui nous font pleurer chaque jour sur nos couches. Mais bien aimé, à chaque fois tu as le temps de s'approcher de l'Éternel. Sache une chose, ta prière doit être d'abord une communion avant de devenir autre chose. La Bible dit dans Jacques, chapitre 1er, que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. J'aime bien la prédication que notre pasteur Mambo nous avait prêchée et la semaine antérieure concernant la prière. Il a dit, deux fois, lorsque notre prière n'est pas bien structurée, ça perd aussi son authenticité dans la présence de l'Éternel. Alors, je veux que nous soyons en train
de prospérer dans l'intimité avec le Seigneur. L'intimité avec le Seigneur, bien-aimé. Nous voulons voir à la source des chrétiens qui prospèrent, qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la destinée de ta famille, la destinée de cette nation, même de cette humanité, ne repose pas sur les politiques ou sur les puissants de ce monde, mais elle repose sur des personnes qui ont l'intelligence de chercher l'Éternel. Parce que lorsqu'on cherche l'Éternel, on gagne son cœur. Et lorsqu'on gagne le cœur de l'Éternel, il nous donne des missions. Amen, amen. Il nous donne des missions. Quand nous allons chercher l'Éternel de tout notre cœur, nous allons gagner son cœur. Elle sera en train de nous donner la mission de restaurer cette nation. Je répète bien que la destinée de cette nation n'est pas dans la politique ou dans les armes. La destinée de cette nation repose dans le main de ceux qui vont chercher l'Éternel. Et il sera en train de faire de la solution. Là où nous avons lu dans Luc chapitre 9, verset 28. Il s'agit de Jésus-Christ qui monte avec lui, avec ses disciples, avec Pierre, Jean et Jacques sur la montagne. Et lorsqu'il monte, la Bible dit qu'il commença à prier. Et pendant que lui, il priait, la Bible dit encore que les autres, les disciples, ils étaient appesantis par le sommeil. Amen, amen. Lorsqu'ils étaient appesantis par le sommeil, Jésus-Christ commença et continua à prier. Il continua à passer son temps dans la présence de l'Éternel. Il continua à implorer le Seigneur. Il continua à chercher le Seigneur, à exposer, à répandre son cœur dans la présence de l'Éternel. Et puis du coup, la Bible dit qu'il fit transfigurer. Lorsqu'il fit transfigurer, la gloire de l'Éternel vint sur lui et ses vêtements devinrent éclatants. Amen, amen. Et lorsque ce vêtement commençait à éclater, la Bible dit qu'il y eut des hommes qui l'apparurent. Il s'agissait de Élie, il s'agissait aussi de Moïse. Et puis du coup, là où les disciples ils étaient, la Bible dit qu'ils firent éveiller. Lorsqu'ils firent éveiller, il y a Pierre qui prend la parole, commença à dire des choses. Mais si vous lisez bien, vous analysez avec moi ce passage, la Bible dit qu'il disait des choses qu'il ne savait pas. Alors je vais dire des vérités par rapport à ce passage. Et puis, nous serons en train de conclure petit à petit. Des vérités dans ce passage. La première des choses, là où il y a l'intimité, la véritable communion avec le Seigneur, il y a le réveil. Est-ce que tu peux dire avec moi le réveil? Non seulement lorsque tu es en communion avec le Seigneur, tu restes éveillé, mais aussi tu deviens un agent de réveil pour le monde qui t'environne, pour les gens qui t'environnent. Alors lorsque tu cherches la présence de l'Éternel, lorsque tu développes ton intimité avec le Seigneur comme un style de vie, non seulement c'est pour ton propre bien, mais les gens qui sont autour de toi en bénéficient. Parce que lorsqu'on cherche l'Éternel, la Bible dit, et nous avons dit précédemment qu'il y a le change qui se fait. Il est puissant, il prend notre faiblesse et nous donne sa puissance. Et lorsque nous cherchons l'Éternel, lorsque nous sommes puissants, si nous rencontrons des personnes qui sont faibles à côté de nous, nous serons en train de prier pour eux et aussi être forts. Si nous rencontrons les malades, nous allons prier pour eux et ils seront guéris. Si nous rencontrons des gens qui sont possédés, nous allons imposer des mains sur eux et ils seront délivrés. Alors lorsqu'on cherche l'Éternel, non seulement nous devenons nous-mêmes des agents de réveil, mais nous communiquons aussi la vie à ceux qui nous entourent. Pierre et les autres, ils étaient endormis. Mais lorsque la gloire de l'Éternel commença à rayonner sur le visage de Jésus-Christ, cette gloire influença même Pierre et les autres. Et du coup, les gens qui étaient endormis, les gens qui étaient appesantis par le sommeil, ils se tinrent debout et ils commencèrent à prophétiser avec exactitude. Pierre entra dans l'omniscience de Dieu.
Il commença à décrire les visages qu'il n'a jamais vu. Les choses ou les personnes qui ont vaincu des milliers d'années avant lui. Il commence à les décrire avec exactitude. Lorsqu'on entre en communion avec le Seigneur, bien-aimés, nous devenons, en d'autres termes, de personnes de confiance de Dieu. L'Éternel a du mal à nous cacher des choses et des événements. Amen, amen. C'est pourquoi les gens qui sont des intimes de Dieu, ils sont toujours en avance par rapport aux autres. Tukonajiuliza kama hii vita ya M23 itaishia wapi? Lakini des personnes qui cherchent la présence de l'Éternel, ils savent que vilianzaka hivi, viko hapa na vitaisha hivi. Parce que l'Éternel a du mal à cacher ses secrets à ses serviteurs. La Bible dit que Dieu ne fait une chose dans une ville sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Et ici, les prophètes, ce sont des gens qui se mettent à chercher à être à la tour, à être des sentinelles. La deuxième des choses qui se passe, lorsqu'on entre en communion avec le Seigneur, non seulement on devient un objet de lever pour les autres, mais aussi on devient contagieuse. Au fait, l'intimité avec le Seigneur est contagieuse. Amen, amen. L'intimité avec le Seigneur est contagieuse. Et il n'était pas en train de prier. C'est Jésus seul qui priait. Mais lorsqu'ils virent la gloire de Jésus-Christ, ils virent comment Jésus-Christ était dans sa gloire. La Bible dit qu'ils se réveillaient et une nuée descendit, non seulement sur Jésus seulement, mais sur eux tous. Et une voix se fit entendre dans leurs oreilles que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. L'intimité avec le Seigneur est contagieuse. Tu veux voir le réveil dans ta chorale, tu veux voir le réveil dans ta maison, le réveil dans cette nation. Bien-aimé, mets-toi à chercher l'Éternel. Tout ce que l'Éternel cherche, il cherche des personnes qui vont se disposer. Et puis, après, il sera en train d'attirer les autres petit à petit. Il cherche juste des personnes qui vont commencer, qui vont exceller dans leur relation, dans leur intimité. Et le Seigneur sera en train de rendre leur influence contagieuse à leur entourage. Et l'église sera embrasée. Et la ville sera embrasée. Et la nation congolaise sera embrasée. Et l'Afrique sera embrasée. Et nous verrons les réveils tant entendus et tant désirés. Il s'agit juste seulement s'il y a quelqu'un qui va prendre l'engagement de développer son intimité avec le Seigneur. Pas à cause de choses, pas à cause d'abord des requêtes, pas à cause de l'intercession, mais à cause de la disposition de son cœur à chercher la présence de l'Éternel. Bien-aimé, le réveil trouve sa source, le réveil naît dans l'intimité avec le Seigneur. Et que le Seigneur nous donne, que le Seigneur suscite ce matin de personnes et de gens qui vont non seulement exceller dans leur travail, non seulement exceller dans leurs études, non seulement exceller dans leur ministère, mais exceller dans leur intimité avec le Seigneur. Et c'est ma prière pour toi ce matin, c'est ma prière pour l'église La Source ce matin, c'est ma prière pour les serviteurs de cette église, ma prière pour les commissions et les sous-commissions dans cette église au nom puissant de Jésus-Christ. Et je suis en train de déclarer, je suis en train de prier que cette église sera une église qui sera basée sur l'intimité avec le Seigneur. Avec le Seigneur, le Seigneur sera fier de nous avoir dans cette ville parce qu'il nous va nous utiliser pour amener les réveils que nous désirons. Le réveil et la transformation et le bouleversement que nous voulons dans cette nation au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses te tenir debout là où tu es. Et que pendant juste 3 minutes, nous serons en train de désirer la présence de Dieu. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Dis à l'Éternel, Seigneur, je te veux, je te désire.
Et qui sait peut-être que le Saint-Esprit sera en train de t'équiper. Qui sait peut-être que le Saint-Esprit sera en train d'équiper une personne ce matin pour une mission spéciale. Pour une mission spéciale. Désire-le de tout ton cœur. Désire-le de tout ton cœur. Désire-le de tout ton cœur. Élève ta voix, dis-lui à l'Éternel, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi dans mon quotidien. Il est vrai que j'ai pris, il est vrai que deux fois je gêne même, il est vrai que deux fois je vais même dans ta présence, mais je voulais exceller, je voulais encore entrer dans la profondeur et dans la profondeur avec toi. S'il te plaît, Seigneur, si nous trouvons faveur et grâce devant toi ce matin, ça sera possible. Tu vas susciter ces hommes et ces femmes. Tu vas susciter ces jeunes gens qui seront en train de s'élever et de chercher, afin que tu leur équipes à devenir des instruments de réveil, la délivrance de cette nation. Élève ta voix, élève ta voix. Merci Père pour ce message. Merci de nous avoir parlé à travers ton serviteur. Merci pour cet enseignement qui nous attache plus à toi. À l'image des disciples de Jésus-Christ, nous venons devant toi, Seigneur Jésus. Enseigne-nous comment prier. Souvent, nous nous exprimons par des paroles que nous ne cessons de multiplier. Et pourtant, devant toi, ce sont des vaines paroles. Et aujourd'hui, à travers ce message, que le Saint-Esprit nous révèle plus et nous enseigne à nous attacher plus à toi pour expérimenter une communion sincère, sainte avec toi. Père Céleste, nous savons combien de fois tu exauçais des requêtes qui paraissaient même impossibles devant les hommes. Mais juste puisque les gens qui sollicitaient ta faveur s'attachaient à toi. Des personnes comme Anne et tant d'autres qui avaient des requêtes impossibles aux yeux des hommes, mais par ta grâce, par leur intimité avec toi, tu opérais des miracles. Et ta parole nous déclare que tu n'as pas changé. Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Agis encore dans la vie de quelqu'un ce jour. Nous nous rapprochons encore près de toi. Nous voulons encore plus nous attacher à toi. Nous voulons avoir plus de temps dans ta présence pour expérimenter encore une fois ta grandeur. Que ce message soit pour nous une bénédiction, mais aussi une source de réveil dans la vie de chacun de nous, où chacun de nous va rester à son poste et attendre ce que tu feras dans sa vie. Merci, toi qui connais les différents sujets de prière, tu connais notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons toujours subi des situations incontrôlées. Nous avons toujours été victimes des ennemis qui convoitent toujours nos richesses. Père Céleste, que cette prière soit aussi une occasion
de délivrer notre